Bonjour les parents d'ados, bonjour les ados, je te fais une nouvelle vidéo aujourd'hui sur comment conduire par tout temps. Mais avant tout, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir, on va dire, à chaque fois les nouvelles vidéos. Tu cliques sur la petite cloche en bas, ça te permettra d'avoir des notifications pour toujours être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir, pour avoir les meilleurs conseils pour ton ado. Donc profite de ça, hein. C'est des vidéos que je te fais comme ça pour te donner énormément de conseils. Donc j'espère que tu vas t'abonner, c'est vraiment sympa de ta part si tu t'abonnes parce que c'est beaucoup de travail de ma part et ça permet, on va dire, de récompenser tout le travail que je peux fournir. Je te fais donc une vidéo aujourd'hui sur les conduites par tous les temps parce que on est en ce moment, on est en hiver, hein, et c'est vrai que en hiver il pleut, il vente, il neige. Et c'est très important que tu puisses, on va dire, donner à ton ado le maximum de conseils et le maximum de recommandations pour que sa conduite se passe très bien. Bon, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos dernièrement parce que j'ai fait des petites interventions à droite à gauche concernant la communication avec son ado. C'est ce qu'il y a de plus important, la communication avec ton ado. C'est ce qui te permettra, on va dire, de toujours avoir une bonne relation avec lui, que ce soit pendant la période de l'adolescence, mais également par la suite quand il sera adulte. Si tu veux avoir, on va dire, toutes ces informations-là, j'ai créé une vidéo qui dure à peu près 1 heure. Je l'ai découpée en deux fois une demi-heure. Tu as le lien dessous, je t'invite à cliquer dessus à la fin de cette vidéo pour avoir ces conseils pour bien communiquer avec ton ado. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la conduite par tous les temps. Il va falloir que ton ado, on va dire, va commencer à conduire un véhicule, tu vas le laisser, tu vas le lâcher, on va dire, tout seul, mais avant tout, il va falloir que tu lui donnes les bonnes attitudes, les bons réflexes à adopter déjà quand il fait beau temps. Quand la circulation est facile, eh bien, il faut que tu puisses aller avec lui. Alors si tu étais en conduite accompagnée, c'est beaucoup plus facile parce que la conduite accompagnée permet d'être avec lui et de donner toutes les recommandations, les conseils. Et lui, pendant ce temps-là, ça lui permet d'obtenir de l'expérience de la route, le fait de conduire 3000 km. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et lorsque tu lâches, on va dire, ton ado après cette conduite accompagnée, que je trouve très bien, eh bien, tu es moins inquiet. C'est-à-dire que là, il a son permis, il part avec le véhicule, tu n'as pas d'inquiétude parce que tu sais exactement comment il conduit. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il va falloir au début que tu puisses lui donner des conseils parce que ce n'est pas en 20 heures de conduite qu'il saura tout et qu'il va avoir, on va dire, les réflexes. C'est pas en 20 heures qu'on obtient des réflexes. C'est en roulant des kilomètres et des kilomètres. Il faut vraiment avaler des kilomètres pour avoir une bonne expérience. Donc tu seras à côté de lui, hein, surtout pas à la place du conducteur, parce que si c'est toi qui fais à sa place, eh bien ça ne va pas rentrer dans sa tête. Bien souvent, moi j'ai expliqué à mes ados de ne pas laisser, je leur montrais, hein, que j'étais au volant, qu'il ne faut pas laisser la pédale sur l'embrayage, parce que on peut appuyer un tout petit peu, et là l'embrayage, il y a une usure de l'embrayage qui fait qu'après il y a réparation, et un embrayage ça coûte cher. Et donc je leur disais en permanence, ne laisse pas ton pied, regarde comment je fais. Et le jour où ils se sont retrouvés au volant, eh bien à chaque fois ils avaient le pied sur l'embrayage, et je leur disais mais bon sang, je t'ai montré. Et je me suis rendu compte que le fait de leur montrer alors que j'étais à la place conducteur, eh bien ça ne rentre pas. C'est quand ils sont vraiment au volant que ça rentre. C'est pour ça que je vais t'expliquer un petit peu tous les conseils qu'il faut pour qu'ils puissent conduire par tout temps. Donc c'est le bon moment en ce moment parce que les conditions météo ne sont pas bonnes. Donc il y a beaucoup de pluie. Quand il y a beaucoup de pluie, eh bien il va falloir que tu lui expliques
déjà l'essuie-glace, qu'il y a plusieurs vitesses. Et il ne sait pas forcément, on va dire, adapter les vitesses par rapport à la pluie. Donc ça, c'est des explications que tu vas pouvoir lui donner. Il y a un mode également automatique sur certains véhicules qui est très pratique et qui permet, on va dire, de balancer les essuie-glaces à la vitesse qui est en fonction de la pluie. Tu vas lui apprendre également, lorsqu'il pleut fortement, le temps est gris, eh bien, à allumer les phares. Parce que ça, c'est pareil, c'est un réflexe qu'il n'aura pas au départ complètement. Donc, allumer les feux pour être mieux vu. Donc ça, c'est pareil, c'est un réflexe qu'il devra avoir par la suite. Mais au départ, il ne l'a pas forcément. Il y a des véhicules qui sont équipés de feux automatiques. Donc ça, c'est pareil, c'est très pratique. Mais tous ne l'ont pas. Tu vas lui expliquer également que par temps de forte pluie, eh bien, il va falloir rallonger les distances de sécurité parce que il existe l'aquaplaning. L'aquaplaning, c'est lorsque beaucoup d'eau arrive sous les roues et que ton véhicule, on va dire, glisse sur l'eau comme si c'était un bateau. Et là, on perd le contrôle. Donc là, c'est pareil, pas de freinage brusque. Ralentir par contre, il faut surtout ralentir, pas de freinage brusque et rester, on va dire, sur sa voie. Donc ça, c'est des conseils qu'il faudra lui donner. Au niveau de la neige, c'est un peu plus particulier. S'il neige, eh bien, c'est surtout pas de coup de volant, pas de coup d'accélérateur, pas de coup de frein. Je me rappelle l'année dernière, on est rentré du sud, on est passé par l'Auvergne et il y a eu une pluie verglaçante avec de la neige mêlée, de la neige fondue. Et là, mon ado conduisait et il a paniqué, il était prêt à appuyer sur le frein. J'ai dit, tu ne touches à rien, tu n'appuies pas sur le frein, tu n'appuies pas sur l'accélérateur, tu laisses rouler, tu regardes loin devant et tu restes sur ta file. Et on est passé sans problème. Donc surtout, pas de manœuvre brusque, pas de coup de frein et pas de coup d'accélérateur brusque. Parce que là, on perd le contrôle du véhicule, on fait des têtes à queue et ça peut être dramatique. Pendant les 20 heures de conduite qu'a eu ton ado avec son auto-école, il n'a pas eu non plus toutes les explications, on va dire, pratiques concernant les feux anti-brouillard, quand est-ce qu'il faut les mettre. Le désembuage aussi de la voiture. Je me suis aperçu, moi, avec un de mes ados, que bien, il ne savait pas comment ça fonctionnait. Le désembuage arrière, c'est facile, c'est un bouton. Par contre, le désembuage avant, eh bien, c'est pas il faut, on va dire, comprendre le système, hein, mettre la ventilation sur le pare-brise avant, mettre en chaud, hein, parce que si on met en froid, ça va être beaucoup plus long. En plus, si on est en hiver, on va avoir froid. Donc, mettre en chaud ou appuyer sur le bouton AC qui est la climatisation. Mais sinon, mettre en chaud, mettre la ventilation au niveau du pare-brise avant et la visibilité va arriver rapidement. Quand il y a du givre également sur la voiture, ne pas utiliser parce que la solution la plus rapide, parce qu'on est toujours très pressé, c'est de prendre de l'eau chaude et de la lancer sur le pare-brise. Alors surtout, utilisez de l'eau tiède et non pas très chaude parce que le choc thermique peut faire en sorte que le pare-brise casse. Donc attention également à ça. Donc les commandes, hein, que ce soit brouillard avant, brouillard arrière et dégivrage avant et arrière. Donc ça, c'est des recommandations et lui faire rappeler un petit peu comment tout ça fonctionne. C'est sympa en plus, ça permet d'avoir une bonne communication avec ton ado et il sera, on va dire, très content hein, que tu lui donnes ses conseils. Alors je vais te donner également un exemple vécu au sujet d'un de mes ados qui devait se rendre le samedi soir chez sa copine. Il devait passer par une zone boisée et c'est vrai que là c'est pas évident parce que les zones boisées, eh bien, c'est très humide. Les bas-côtés, bien souvent, c'est en terre avec de l'herbe dessus, donc c'est des bas-côtés qui sont fragilisés par l'humidité, par
par la pluie. Et si on se déporte sur ces bas-côtés, eh bien on peut très vite finir au fossé. Donc je lui dis attention, reste bien sur ta route, ne mords pas trop sur les bas-côtés. Il me disait également qu'il avait du mal quand il croisait des véhicules avec les phares des autres. Et je lui disais, bien surtout ne regarde pas les phares des voitures qui arrivent devant toi. Fixe-toi un objectif, c'est tu te fixes la ligne du bas-côté, parce que bien évidemment, route de campagne, il n'y a pas de ligne blanche, donc on doit se fier à quoi? À la ligne du côté, entre la chaussée et le bas-côté de la route. Bien garder sa trajectoire en se fixant une ligne, un point de repère sur la route, pour, on va dire, éviter de se trouver trop au milieu de la route et percuter le véhicule qui pourrait arriver en face. Il m'a dit qu'il ne voyait pas très bien. Et j'ai dit, bah, écoute, on va faire les vérifications. Et ça, c'est pareil, c'est un conseil, vraiment un bon conseil que tu peux lui donner. Avant de partir comme ça, où que ce soit, quand il sait quand il ou elle va conduire de nuit, c'est de faire le tour du véhicule en mettant les feux et de voir s'il n'y a pas un feu de grillé. Et bien évidemment, eh bien, j'ai su pourquoi il ne voyait pas tellement bien, parce qu'il y avait un phare, une ampoule de grillé. Et bien évidemment, tu le sais comme moi, si tu as un phare de grillé, eh bien tu vas beaucoup moins voir. Donc on est allé acheter une ampoule et on l'a changée. Et bon, c'est très compliqué, ça je ne comprends pas les constructeurs automobiles qui font les choses compliquées par rapport, on va dire, aux ampoules qui se trouvent dans les phares. C'est très compliqué, j'ai réussi, mais pour certains véhicules, il faut carrément aller au garage pour changer une ampoule. Je trouve ça quand même pas pratique du tout, surtout quand une ampoule vient de griller un samedi soir et que il n'y a plus personne, les garages sont fermés, le dimanche ils sont fermés également. Donc c'est pas évident. Donc là c'est un appel, on va dire, aux constructeurs automobiles, faites en sorte que les feux de véhicules, les ampoules de véhicules, on puisse les changer facilement. Et un autre appel aux constructeurs de véhicules, si possible, pourquoi il n'y a pas, on va dire, des témoins lumineux dans l'habitacle du véhicule au niveau du tableau de bord pour nous dire qu'il y a un feu qui est grillé, une ampoule qui est grillée. Ça c'est pareil, on a des véhicules qui ont de plus en plus de technologie, mais par contre pour nous indiquer qu'un phare est grillé, eh bien on n'a pas cette information. Et ça c'est quand même dommage. Donc j'ai changé l'ampoule avec mon ado, difficilement, ça a pris du temps, ça fait mal aux doigts parce que en plus c'est des épingles hein, qu'il faut essayer de sortir d'un logement. Enfin c'est pas pratique du tout, c'est vraiment nul. Donc ça c'est vraiment à revoir. Donc on l'a changé et il était vraiment satisfait parce que eh bien, il voyait déjà beaucoup mieux. Et je lui ai dit, quand tu es dans une zone comme ça, boisée, tu vois pas très bien, surtout quand c'est boisé, c'est un peu brumeux, eh bien tu mets tes feux anti-brouillard avant. Il m'a dit, mais je n'ai pas le droit. J'ai dit, si, pour de toute façon améliorer ta visibilité, fais-le, hein, c'est ta sécurité qui est en jeu, et les feux anti-brouillard, tu les enlèves après. De toute façon, ça ne gênera pas la personne qui se trouvera en face de toi. Donc bien souvent, les jeunes garçons, les jeunes filles ont peur de conduire quand les conditions sont exécrables. Eh bien, il faut vraiment, la seule façon, on va dire, de prendre de l'assurance, eh bien, c'est de conduire par tout temps et surtout de conduire par mauvais temps. Et plus ton jeune va conduire par mauvais temps, plus il va prendre d'assurance et plus ce sera facile pour lui et il n'aura plus cette peur de prendre le volant. Donc, il faut l'inciter. Si il a peur seul, eh bien écoute, tu lui proposes ton aide, tu lui dis, bien écoute, je peux t'accompagner, je viens à côté de toi, et puis on voit ce qui va et ce qui ne va pas, et on peut en discuter. Donc, surtout, incite ton jeune à conduire par tous les temps, parce qu'un jour ou l'autre, il sera obligé, de toute façon, de conduire. Je tiens à te rappeler également que la principale cause de décès chez les adolescents, c'est les accidents de la circulation routière, notamment quand les jeunes, avec leur téléphone portable, consultent ou envoient des textos alors qu'ils conduisent. Donc, mais le principal facteur
de cause de décès chez l'ado au niveau de la conduite, et c'est le manque d'expérience. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il acquiert de l'expérience, il faut qu'il roule et qu'il roule et qu'il roule pour, on va dire, être plus sûr de lui et ne pas avoir d'accident de la circulation. Donc tu peux l'aider dans toutes ces pratiques de conduite par temps, on va dire, par mauvais temps, en lui disant de ralentir. C'est les distances de sécurité qu'il faut augmenter, ça c'est vraiment primordial. Pas de coup de volant, pas de coup de frein. C'est pareil, lui dire qu'il peut signaler également quand il y a un ralentissement, un bouchon, qu'il peut le signaler en mettant ses feux de détresse. Il faut surtout, on va dire, alerter et éviter, on va dire, un suraccident. S'il y a un accident devant, eh bien éviter qu'il y ait quelqu'un qui nous percute à l'arrière. Donc on va déclencher ces feux de détresse. Comme ça donne des indications à tout le monde. C'est pareil quand tu es sur une autoroute et que tu vois qu'il y a un camion qui est en panne, eh bien c'est à la rigueur, si tu vois qu'il y a la possibilité de le faire, c'est de mettre ton clignotant et de laisser la voie libre. Ça permet aux autres de voir que tu t'es décalé et ça attirera l'attention sur le pourquoi, et parce qu'il y avait un camion qui était en panne sur le bas-côté. Alors je vais te donner 3 situations essentielles concernant les conduites où c'est plus désagréable que d'autres. C'est la premier facteur, c'est la première situation, c'est au niveau de la visibilité. Alors la visibilité, c'est quoi? C'est le brouillard, mais ça peut être également le soleil. Et quand il y a un fort soleil, alors soit beaucoup de soleil, ou si quand on arrive, on va dire, au début de l'hiver, on a le soleil qui est très bas, soit le matin ou soit le soir, et on l'a vraiment dans les yeux, et là on est ébloui, on ne voit plus rien. Eh bien il faut lui dire, tu as un pare-soleil ici, tu baisses ton pare-soleil, et tu vas voir, c'est beaucoup mieux. C'est également mettre des lunettes de soleil si tu en as. Si tu as des lunettes de soleil, c'est beaucoup plus pratique de conduire avec des lunettes de soleil quand tu as le soleil de pleine face. Ce n'est pas que pour faire joli. Quand tu as, pareil, un manque de visibilité par rapport la nuit à quelqu'un qui est derrière toi, eh bien, il faut que tu lui apprennes à décaler, on va dire, le rétroviseur. Ça c'est pareil, au départ, quand il va conduire, ce ne sera pas le réflexe qu'il aura. Donc, le petit rétroviseur. Vous voyez, ça fait énormément de choses, on va dire, à assimiler quand il est dans ses 20 heures de conduite, et que là, avec toi, eh bien, c'est beaucoup plus facile parce que tu lui as fait des rappels. Donc, la visibilité, c'est la première situation qui est compliquée. La deuxième complication, c'est quand les conditions météo sont difficiles. C'est ce que je t'ai dit au départ, c'est la neige, le vent, la pluie, donc le brouillard. Tout ça c'est vraiment compliqué, donc c'est freiner graduellement, augmenter les distances de sécurité, mettre les feux qui correspondent à ce que tu as, hein, la neige, le brouillard, les essuie-glaces, des givrages, des embuages. Donc voilà, ça c'est à lui rappeler. Et la troisième situation, c'est lors d'une circulation à grande vitesse ou circulation avec ralentissement. Circulation grande vitesse, c'est quand tu es sur autoroute. Donc là c'est pareil, tu vas lui donner les informations, on allonge les distances de sécurité sur autoroute parce qu'on va beaucoup plus vite, on anticipe énormément, on regarde très très loin pour voir s'il n'y a pas un ralentissement, un accident au loin. Quand on veut, on va dire, quitter l'autoroute, eh bien, on s'y prend longtemps à l'avance et faire bien attention. S'y prendre longtemps à l'avance, ça ne veut pas dire non plus freiner longtemps à l'avance, hein, garder sa vitesse pour éviter de ralentir la circulation sur l'autoroute. Et les ralentissements, c'est là qu'on a le plus de choc parce que on avance, on freine, on avance, on freine. Et c'est surtout lors des bouchons au niveau des grandes villes. Et là, c'est compliqué parce que les gens s'énervent, les gens changent de voie en permanence sans mettre de clignotant, sans regarder s'il n'y a pas une moto qui s'insère dans le flot de la circulation. Ça, c'est pareil, ça peut être dramatique hein, de couper la route à un motard
Donc voilà, ce sont tous les conseils à aborder avec ton jeune. Ça se fait très très simplement, ça sert à rien de s'énerver parce qu'en s'énervant ça n'apporte rien et ton jeune ne va rien apprendre de ta part. Donc ça doit se faire de façon cool. Si ton jeune a raté, a loupé ou a oublié, eh bien ce n'est pas grave, c'est en faisant, c'est la répétition qui fera que ton ado sera bon conducteur et que toi, eh bien, tu seras rassuré. Donc concernant tous ces conseils, ça paraît logique, ça paraît simple, mais pour ton ado, c'est pas forcément simple d'avoir à conduire et de faire attention à tout ce qui peut se passer autour, puis analyser la situation et adapter, on va dire, son véhicule par rapport aux commandes, par rapport à tout ce qui se passe autour. Donc, en plus, ça te fait une communication avec ton ado qui est très très sympa et comme je te l'ai dit en début de vidéo, la communication c'est très très important. Je t'ai fait une vidéo sur la communication que tu dois avoir avec ton ado. C'est plein de règles, plein de conseils que je te donne, des conseils que j'applique chez moi. Ça fonctionne super bien, j'ai une super communication avec mes enfants, avec mes 4 ados et c'est primordial et c'est vraiment sympa. Donc, clique sur le lien ci-dessous, tu vas voir, tu me laisses ton adresse mail pour que je t'envoie le lien et tu verras que tu auras un maximum d'informations pour que vous viviez en harmonie et puis que ça se passe très très bien entre lui ou elle et toi. Donc, n'hésite pas. Clique sur le lien en bas, tu t'abonnes à la chaîne bien évidemment pour avoir toutes les vidéos de conseils que je peux te donner. Tu cliques sur la cloche et puis je te ferai une nouvelle vidéo la prochaine fois pour te donner de nouveaux conseils. Je te dis à bientôt, ciao ciao.